Salut, pendant que les deux autres tocards derrière sont en train de tourner, voilà, il y a Hugo qui filme Jonathan. Je vais vous parler d'un petit truc. En fait, ça fait un petit moment que j'ai une idée de concept de chaîne que j'aimerais faire. Un truc qui n'aurait rien à voir avec film. En fait, l'idée c'est un personnage qui cherche des trucs sur internet et qui vous le fait partager. Alors c'est du coup on apprend des trucs et puis il y a des vannes, des punchlines, des trucs comme ça. Voilà, moi j'ai tourné le premier épisode là, un pilote pour essayer sur les chats. Vous allez le voir là dans quelques secondes. Et l'idée, c'est que je voulais votre avis, savoir que vous en pensez vous, si vous trouvez ça sympa ou pas, si vous pensez qu'il serait cool d'en faire une chaîne. Alors pour ça, j'ai une idée. Ce qu'on peut faire, c'est que si le concept vous plaît, vous mettez un like. Et si jamais il vous plaît pas et vous trouvez ça nul, vous mettez un dislike sur la vidéo, cette vidéo-là, que vous regardez. Et du coup, comme ça permettra à moi de savoir. Et puis surtout, vous donner votre avis dans les commentaires, évidemment. Voilà, donc du coup, je vous laisse avec le pilote de ce truc-là. Et puis j'attends vos retours. Bon visionnage. Jonathan, est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît de partager des vidéos de LOLcat sur Facebook? J'en peux plus. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec les chats ou quoi? C'est super cool, tout le monde adore les chats. J'ai pas un problème avec les chats, c'est juste que j'ai pas d'avis sur les chats. Le seul chat que j'ai jamais connu de ma vie, c'était celui de ma tante, et il est mort en bouffant de la lessive, ce con. C'est peut-être de la lessive le chat d'ailleurs. Bah voilà, justement, c'est ça ton souci. Bosse sur les chats, il y a plein de choses à dire. Tu devrais en apprendre un peu plus sur les chats. Vas-y. Alors, chat. Déjà, quand tu tapes chat, t'as des animaux trop mignons. Je suis pas sûr que ça marche pour tous les animaux. Ah, bah voilà. Ça, c'est moche. Le chat domestique est la sous-espèce issue de la domestication du chat sauvage, mammifère carnivore de la famille des félidés. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant les articles Wikipédia. Les chats ont diverses vocalisations, bien qu'ils communiquent principalement par des positions faciales et corporelles. Hugo! Ouais. Et tu fais quoi là, mec? Tu me fais peur un peu. Non, je te dis que j'ai faim en langage de chat. Ah. Ok. Chat brûlé vif, le condamné fait appel, sa famille contre-attaque. Mais c'est la famille du chat qui contre-attaque? Et il compte faire quoi? Ronronner? Ça sert à quoi un chat? Non mais what? Pourquoi à chaque fois que tu cherches un truc sur internet avec le mot chat, ça finit toujours comme ça? Bon, ça c'est un forum blabla 1825, il est hors de question que j'y mette les pieds. Forum au féminin, c'est pas mieux. Des langages animaliers, celui du chat demeure le plus mystérieux. Tous les animaux parlent, excepté le perroquet qui parle, écrivait Jules Renard. Ça fait beaucoup d'animaux dans cette vidéo. Enfin bon, là c'est surtout une description artistique du chat, mais ça ne dit absolument pas à quoi ça sert. Source, biendansespoils.com. On parlait bien de chat, hein? Pas de chat. Pourquoi les chats ont-ils des moustaches? Ah bah voilà, enfin un truc intéressant. Sur Québec Science. Il faut aller jusqu'au Québec pour trouver un truc enfin intéressant sur les chats. Merci les pays francophones, vous êtes super. Tous les chats possèdent 24 moustaches. Pour le coup, je pensais pas que c'était aussi précis comme truc. Je pensais plutôt que c'était aléatoire. Un peu comme les cheveux. Hugo? Oui. Combien on a de cheveux sur la tête? Ah, ta gueule! Ok. Les poils de ces moustaches sont reliés à des nerfs. Ils vont donc transmettre toutes sortes d'informations au cerveau du chat. Hypersensibles, les moustaches détectent le moindre courant d'air. Super, ils peuvent savoir s'il y a du vent. Et grâce à ça, ils peuvent en déduire la présence d'un obstacle. C'est con. Ils pourraient utiliser, je sais pas, leurs yeux. Plus de 20 000 personnes ont signé une pétition réclamant l'interdiction de la consommation de viande de chat et de chien en Suisse. Non mais attendez, quoi? Ils bouffent du chat et du chien en Suisse? Je retire tout ce que j'ai dit sur les pays francophones. Tout a commencé par un coup de sang de Tommy Tomek, fondatrice et présidente de l'association SOS Chat Noireg, persuadée que 3% des citoyens mangent en cachette des chats et des chiens. Wow, putain, je vais faire gaffe à ce qu'ils foutent dans les chocolats maintenant. Pour l'activiste, si les Suisses mangent du chien, c'est pour en faire des saucisses efficaces contre les rhumatismes. Les civets de chat seraient quant à eux réservés au repas de Noël. On va avancer un peu. Scandalisé, Tommy, qui vit entouré de plus de 140 chats, ça en fait des repas de Noël, lance sa pétition fin août, blablabla. Tommy Tomek a fini par reconnaître qu'elle n'était pas sûre de son chiffre de 3% de mangeurs de chats et de chiens. Ah, mais quand même, j'en étais sûr qu'elle racontait de la merde. En même temps, pas étonnant, hein, parce que Tommy, c'est mytho en verlan. Bref, pour démêler le vrai du faux, ils sont même allés interroger un historien de la gastronomie alpine. C'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même des boulots de merde. Hein. Bon, au final, personne ne bouffe des chats en Suisse, c'est juste que c'est légal de le faire. Voilà. Oui, c'est bizarre. Après, si vous en avez marre de votre chat et que vous n'osez pas l'abandonner, allez en Suisse. Mais ils feraient comment d'ailleurs pour trouver les chats à bouffer, les Suisses? Non, parce que dans l'hypothèse où ils en mangent, s'ils doivent à chaque fois les acheter, ça doit leur coûter un max de thunes. Tu me diras, je sais absolument pas combien coûte un chat. Acheter un chat pour le manger. Non mais what?
Oh putain! Non mais attends, c'est ouf, t'as vu le prix? Je vais me lancer dans l'élevage de chats. Non mais en même temps, il doit y avoir une différence de prix selon la race du chat. Genre entre un chat de gouttière qui a l'hépatite A ou un persan, il doit y avoir une petite différence quand même. Race de chat. Il existe une 60aine de races de chats. Et apparemment, chaque race de chat a son tempérament. Les paisibles, les sentimentaux, les démonstratifs. Je suis sûr qu'au début, vous avez mis les égoïstes, mais le problème, c'est que ça regroupait toutes les races de chats. Donc du coup, ils se sont dit, on va peut-être pas faire cette catégorie. Si, le chat, c'est quand même l'animal le plus égoïste au monde. Ah, mais je suis d'accord, c'est super mignon, ça fait des trucs rigolos, c'est une petite boule de poil. Mais tout ce qui fait le chat, c'est penser qu'à sa gueule. Mais même quand il vient de demander des caresses, c'est que pour son bien à lui. Alors bon, à 1500 € le machin, je préfère m'acheter autre chose. Si tu vois ce que je veux dire. Non. Moi non plus, je sais pas. Et encore, je suis sûr qu'il y a des chats beaucoup plus chers. Chat le plus cher du monde. Ah ouais, quand même. Les chats de la race Ashera, rien à voir avec elle, peuvent se vendre jusqu'à 125 000 $. Non mais il a quoi de spécial ce chat Ishi des diamants? Alors sa particularité, c'est d'être hypoallergénique. En gros, plus de problème pour ceux qui sont allergiques aux chats. Ouais, mais enfin, à ce prix-là, je préfère avoir un bon vieux chat bien moisi et continuer à avoir les yeux gonflés et la gorge qui pique. Bon, après, il est plutôt beau ce chat, même s'il y a mieux. Regardez. Chat mignon. Ils sont trop mignons. Trop mignon celui-là. Bon, après, si tu tapes chat mignon sur internet, c'est normal que tu trouves des images de chats mignons. Faut dire aussi que personne ne tape chat très moche sur Google. Chat très moche.